Bonjour, bienvenue chez Création Encre et Papier. C'est France Labrec, votre démonstratrice Stampin' Up. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un joli porte-bloc-notes. Alors, semblable à ce modèle-là ici, on ouvre, bien sûr, on a le bloc-notes, on a le porte-crayon et le bloc-notes s'enlève facilement. Donc, si jamais on passe au travers et qu'on a terminé, on peut tout simplement en glisser un autre comme ceci. Alors, voici les morceaux que vous aurez besoin. Premièrement, vous avez une base qui est de 7,5 par 10 écarts. On vient faire une ligne de score à 3/3. Ensuite, on ajoute une demi. Ensuite, on ajoute 4 pouces écarts, puis une autre demi. Alors, voici ce que ça va vous donner. Vous allez avoir un carton comme ça. Et on vient faire les plis. Quand vous faites vos plis, servez-vous bien sûr du plioir à lequel ça va super bien. Et vous voyez que j'ai rajouté un morceau de washi tape à l'intérieur parce qu'il est arrivé une petite mésaventure avec mon carton dans le haut. Ça a comme déchiré un peu. Et comme je voulais pas gaspiller mon morceau, ben j'ai tout simplement pris dans le kit des washi tape. Ils sont par couleur dans le catalogue annuel. C'est super génial. Fait que j'ai pris celui-ci. On a également besoin de 3 morceaux. Je vais vous montrer, qui vont venir faire cette partie-là ici. Donc, on a la ganse, puis il faut que ça tienne le crayon, donc c'est en dessous. Alors, c'est ça qu'on va avoir besoin, 3 morceaux comme ça. En fait, on a un morceau de 3 pouces par 3 pouces et 16 dans le noir. Ensuite, on a la petite languette pour le stylo. Alors, c'est de 1 pouce par 4 pouces et 3/4. On vient faire une ligne de score à 1 pouce et demi et on ajoute 1 pouce et quart. Et ensuite, ça ici, ça va être la bande qui va retenir le bloc-notes. Donc, c'est de 1 pouce par 7,5. On vient faire une ligne de score à 1 pouce 3/4 et on ajoute 3 pouces 3/4. Alors, vous comprenez que ça, c'est 3 pouces 3/4. Donc, calculez pas 3 pouces 3/4 d'ici, mais de votre première ligne de score. OK? Donc, mes morceaux sont faits et sont prêts. Ça, on va faire le montage à la fin seulement. On aura également besoin, si je vous ramène, ici on a une bande de papier couleur. Donc, pour ça, on a besoin d'une bande de 1 pouce et 1/8 par 7 pouces et quart qui est en couleur. Et, vous avez vu, c'est embossé. Alors, j'ai pris le duo des plioirs à embosser. Un qui s'est marqué bonheur, l'autre s'est marqué célébrons. Alors, dépendamment de ce que vous avez besoin, on a nos 2 panneaux. Alors, sur ce modèle-là, où est-ce que j'ai pris Magical Mermaid? Donc, le bloc-notes, il y a un dessus et il y a le dessus pour le porte-bloc-notes aussi. Alors, vous allez avoir besoin, vous voyez que j'ai déjà fait mes dessus. Ça, c'est une autre vidéo sur laquelle je vous démontre un peu comment vous servir des crayons, les marqueurs Stampin' Blend. Alors, c'est à l'image des Copics. On est capable de faire des nuances et des dégradés. Super intéressant. Alors, j'en ai 2. Et vous voyez que, si je les mets comme ça, il y en a un qui est un petit peu plus grand. Alors, pour le panneau du dessus, vous allez avoir un papier couleur de 3,5 par 7 écarts. Puis un papier blanc par-dessus, 3/4 par 7, qui va venir faire ce motif, là. Et pour le dessus du bloc-notes, on a besoin d'un carton de 3 pouces et demi par 7 et le carton blanc par-dessus, 3 pouces et quart par 6 pouces 3/4. Alors, le bloc-notes, c'est tout simplement un bloc-notes que j'ai pris au magasin à 1$ et on va tout simplement coller ça directement par-dessus. Donc, en fait, le modèle que je vous montre, il peut être en fait variable selon le modèle de bloc-notes que vous avez de disponible avec vous. Fait que c'est pas tellement compliqué. C'est que pour le bloc-notes, en fait, vous prenez la mesure du dessus tout simplement. Mais pour votre porte-bloc-notes, tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir un petit peu plus grand que le bloc-notes, puis ici, de vous laisser un espace avant de faire le pli
pour pouvoir mettre la languette et qu'on puisse insérer le crayon. Alors, ça, c'est fait. On met ça de côté. Puis, on va venir coller notre panneau sur le dessus, comme ça. Alors, bien libre à vous de prendre le jeu d'étampes que vous voulez. En fait, le jeu d'étampes que j'ai pris ici, c'est vraiment un jeu d'étampes spécial qui va être offert avec les marqueurs Stampin' Blend. Donc, voici mon dessus. On est correct. Parfait. Je viens toujours peser à l'envers comme ça pour être sûr de ne pas venir briser ou beurrer quelque chose ici. Et on va appliquer notre bande ici. Par contre, moi j'aime bien ça avoir des coins ronds. Donc, la planche à enveloppe, c'est excellent pour venir faire les coins ronds. Bon, je vais m'élever. Je vais regarder où est-ce que je fais. Parfait. Et ici, comme ça. Super. Et bien sûr, ma bande bonheur, je vais faire la même chose. Excellent. En fait, il me manque un morceau. Ça se trouve être la tâche ici. Donc, c'est la perforatrice onglet à laquelle je vais venir faire un morceau. Si vous voyez bien, mon morceau, il n'est pas tout à fait aussi large, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, même si ça ne fait pas toute la largeur, c'est ce que je veux obtenir, ça ici. Donc, je le plie en deux. Et avant de coller ça ici, je vais tout simplement venir coller mon onglet comme ça, puis je vais mettre ça par-dessus. Alors, je veux voir si je le mets dans le centre. Ah, ben, c'est bien parfait, ça. OK. Alors, on va commencer par coller ça ici. C'est important d'en mettre comme il faut sur les petites bandes parce que c'est ça qui va venir tenir efficacement. Voyons, je suis bien tout croche. Bon, ben, de visu comme ça. Je suis à peu près au centre. J'aurais pu mesurer, mais là, ça ne me tente pas. Et je vais apposer de la colle. Regardez bien sur quel côté qu'il faut mettre la colle. Puis, vu qu'il y a de l'embossage, essayez d'en mettre un petit peu partout et surtout légèrement sur le contour qui va faire le rebord. Faites attention pour ne pas en mettre trop, pour pas que ça déborde, puis que ça vienne gâcher là, le contour. OK. Alors, on se positionne au rebord. On essaie d'être centré. Parfait. La beauté d'avoir la colle blanche comme ça, c'est qu'on peut jouer un petit peu plus avec notre papier pour le coller vraiment à la bonne place. Puis si c'est croche un peu, on peut toujours bouger. Alors, voici. On est déjà rendu à faire l'intérieur. Vous avez vu que c'est vraiment, vraiment simple. Bon, pour la partie intérieure, je vais ramener deux languettes, un carton. En fait, celle-ci, ce sera pour faire le maintien du bloc-notes. Alors, je viens tout simplement le mettre comme ça. Je me garde un tout petit espace dans le haut. Hein, j'essaie d'être droite. Puis, aussi facile que, on vient mettre de la colle comme ça. On maintient. On peut s'aligner aussi avec nos feuilles quadrillées comme ça, là. Donc, je suis juste un petit peu passé la ligne centrale, puis de l'autre côté, la même chose. Ça me dit que je suis au bon endroit. Alors, on maintient ça vraiment comme il faut. OK, le côté le plus touché, si on veut, c'est pour le porte-crayon. Alors, je plie dans un sens et je plie dans l'autre.
Mais même si vous pliez pas, même si vous pliez dans les mêmes sens, c'est pas grave, là. Vous allez voir ce que je veux en venir. Je viens faire briser un peu le papier pour que ça fasse un rond. Parce que ce que je veux faire, je veux que ça fasse une loupe comme ceci. Je vais prendre mon crayon ici. J'y vais doucement, hein. Le stylo que j'ai pris, il y a comme ici, il y a comme une bédaine un petit peu plus large. Fait qu'il faut que je le passe vraiment délicatement. Mais vous voyez que ça vient faire une loupe. Alors, la partie, comment mesurer ça facilement? Le plus petit bout, on va y mettre de la colle. Et on vient le positionner dans le bas. Hein, on se garde un espace ici pour que ça colle bien au fond. Et pour savoir comment loin je viens faire ma loupe, regardez bien. On ramène notre carton. On va se positionner, on va être quand même assez haut sur notre carton parce que ici sur la languette, en fait, le bloc-notes. Attends, je vais passer le bloc-notes dedans, là. Alors, bon, comme ça ici. Alors, quand ça va être positionné, si je le mets trop bas, ben, je veux pas que mon bloc-notes dépasse. Fait que je le veux à peu près au centre. Donc, voyez-vous que dans le haut, je laisse simplement une petite bordure. Alors, je me positionne. Je suis vraiment au bord de ma ligne de pliage ici. Je me laisse une petite bordure en haut. Et l'onglet ici, là, ben, il peut pas dépasser la ligne de pliure parce que ça se replie. Alors, c'est ça, ma mesure. Donc, c'est quand même assez facile parce que je viens me positionner pour que la loupe soit vraiment au rebord du pli qui est ici. Alors, je maintiens tout ça. Je retourne. Ayez un crayon. Hein? Je viens me faire une mesure comme ça ici. Fait que ça me permet... Est-ce qu'on voit bien? Oui, comme ça. Alors, ça me permet d'avoir la mesure pour dire à peu près jusqu'où je dois mettre la colle. Comme ça. Et je viens aligner mon carton jusqu'à la mesure. Comme ça. Et si je redépose, je viens voir que ça arrive super bien avec le pli comme ça. Et tout ce qui reste à faire, ben, c'est de mettre de la colle et de coller ça. Là, par contre, ici, j'ai du washi tape, c'est glissant. Fait que dans le haut de mon carton, je ne prendrai pas de chance, je viens mettre un double face comme ça ici pour m'assurer que tout va bien tenir parce que le washi tape, c'est comme glissant. Puis, on ne veut pas que ça lâche, hein? On veut que ça se tienne bien. Et je vais enlever ça pour venir appliquer de la colle vraiment partout. On essaie d'être le plus au bord possible sans en mettre trop épais pour pas que ça déborde. Puis, on va en mettre aussi sur la languette jusqu'au bout. Parce qu'on veut que ça maintienne vraiment, vraiment bien le stylo en place, le crayon, et voilà. Alors, on ramène ça et on se positionne. Je vous avais dit, on laisse un petit espace dans le haut, comme ça. Puis ici, on arrive bien. Alors ça, c'est la partie où est-ce que j'appuie, mais vraiment bien. Je m'assure. Tiens, je peux même passer mon crayon à l'intérieur pour peser sur le fond, être sûr que la colle se maintienne, mais tellement bien. Ben voilà. Alors, je viens glisser mon stylo.
Ça va. Wouh! Super. Alors, mesurer pour être sûr. Et mon bloc-notes aux mêmes couleurs que le dessus. Je passe mon bloc-notes. Alors, j'arrive bien dans le bas. J'arrive bien dans le haut. Et voilà. Il va me rester à le fermer. Écoutez, c'est deux petits velcro. Hein? Ça se vend au magasin $1. Donc, 2 petits velcro. Je les mets bien ensemble. J'enlève un papier pour le coller. Voilà. Et ce côté-là, je vais l'appliquer directement sur mon onglet. Comme ça, je m'assure que c'est bien collé. Je viens enlever l'autre et vous voyez que je vais pouvoir m'aligner comme il faut. Là, le truc, là, c'est de faire attention d'aligner nos rebords ici avec ça ici pour pas que ça s'en aille croche. Puis, ne poussez pas trop. Faites un beau carré avec. Alors, si j'envoie ça comme ça, je suis égal en haut, en bas, et je viens appuyer. Alors, bien collé. En décollant les premières fois, je fais attention, je m'assure que ça reste bien collé. Et voilà, votre porte-bloc-notes est prêt à être utilisé pour inscrire toutes vos idées créatives. Alors, j'espère que ça vous a plu. Merci et au plaisir!